Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur la radio Vue Lumière, bienvenue à vous. Alors avant de donner le coup d'envoi d'Intégral Foot, je tiens à faire une petite introduction improvisée, j'ai rien préparé, rien n'est écrit, mais en tout cas ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. Je tiens avant tout à vous dire que l'épisode de ce soir est donc tout simplement été tourné le mardi dernier, donc quelques heures avant le match d'Anderlecht, avant le match de PSG Anderlecht. C'est une émission de lancement, on va dire ça comme ça, qui nous a permis de lancer l'émission. Ce n'était pas parfait, je vous l'annonce déjà parce que j'enregistre cet enregistrement après l'émission. Ce n'était pas parfait, mais nous allons améliorer tout ça, bien évidemment, au fur et à mesure. En tout cas, ça fait un an après un an de repos plutôt, un an, une pause d'une année. On est en fin de retour, ça fait vraiment, je suis très content, je suis très ravi et je tiens en tout cas à remercier tous les auditeurs qui nous suivent depuis déjà 3 ans, qui aujourd'hui sont très contents de notre retour. Et je tiens à accueillir les nouveaux auditeurs qui viennent d'arriver ou qui vont arriver dans les prochaines semaines. En tout cas, pour bien vous placer dans le truc, donc Intégral Foot, ça sera diffusé chaque jeudi, c'est donc le rendez-vous fixe chaque semaine à partir du 2 novembre, donc à partir d'aujourd'hui. Et puis il y a chaque lundi, une semaine sur deux, une version extra d'Intégral Foot qui sera moins longue, qui sera plus basée, centrée sur les interviews. Donc vous allez voir ça au fur et à mesure, bien évidemment. En tout cas, je tiens à vous remercier de votre présence. Je m'adresse aux auditeurs qui nous suivent depuis maintenant 3 ans, qui sont là, qui malgré la pause d'une année sont restés actifs sur la page, sur le site, etc. Je vous remercie, merci à vous. En tout cas, je vous laisse avec Basique de Relsan et puis on revient dans à peine 2-3 minutes pour le coup d'envoi d'Intégral Foot. Voilà. Merci à vous les amis, on revient dans 2 minutes. J'ai demandé à Scred de faire une instru simple. Vous n'avez pas les bases. Donc aujourd'hui, je serai accompagné de Sacha Roulin, qui sera donc avec moi dans l'émission. Bienvenue Sacha. Merci beaucoup, bonjour à tous. Bienvenue à toi donc sur la web radio Vue Lumière. Et je serai aussi accompagné de Lloyd Duchâteau. Bienvenue Lloyd. Bienvenue à toi sur la web radio Vue Lumière. Merci, bonjour à tous. Bienvenue à toi, bienvenue donc à tous. Comme j'ai expliqué au début, donc on a eu un imprévu. Cette émission et je tiens à le signaler, est enregistrée avant le match d'Anderlecht. Donc voilà. Donc on va commencer par parler du PSG. Bon, bien évidemment, on va parler du PSG. Et déjà pour commencer, que pensez-vous de ce début de saison ? Quasiment 11 ou 12 matchs depuis le début de saison en championnat, 3 matchs en Ligue des Champions. Qu'en avez-vous pensé jusque-là ? Je commence par toi, Sacha. Les résultats, voilà, on peut l'analyser de 2 manières. On peut se dire bon, les résultats sont bons. Les résultats sont bons. Il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de défaite au compteur, alors on va toujours dire que c'est bien. Maintenant, moi, je reste très dubitatif sur la manière de ce PSG-là, c'est-à-dire sur ce qu'il propose, c'est-à-dire c'est quand même pas extraordinaire. Voilà, il y a le match à Marseille qui a été une purge absolue où on a vu pour moi les limites de ce PSG qui compte beaucoup trop sur les exploits individuels de Mbappé et de Neymar. En gros, on passe le ballon à un des deux et puis ils se démerdent un petit peu avec ce qu'ils ont devant. Donc effectivement, on peut être content au niveau des résultats, mais c'est vrai que la manière, ça me laisse vraiment sur ma faim. Et aujourd'hui, non, je suis pas satisfait à 100% de ce PSG parce que j'estime que quand t'es le Paris Saint-Germain, quand t'as des joueurs comme ça sur le terrain, t'es censé faire mieux. Et j'ai un peu la sensation que le PSG en fait a fait un mercato de feu, mais paradoxalement le PSG a toujours les mêmes problèmes que la saison dernière, c'est-à-dire un manque de fond de jeu, des difficultés
des grosses difficultés dans le jeu. On l'a vu à Montpellier, on l'a vu à Dijon. Les adversaires ont de plus en plus de facilité à lire le jeu du Paris Saint-Germain. Et puis voilà, c'est donc très bien au niveau des résultats bruts, mais voilà, moi je suis pas du tout convaincu par ce PSG. Je vois. Et toi, Lloyd, qu'as-tu pensé de ce début de saison? Moi, je pense que les stats, si on prend que des stats, effectivement, on n'a pas de défaite, donc c'est pas mal. Après, si on prend le jeu en lui-même, le fond de jeu, il y en a pas. On voit pas la patte d'Emery. On voit le milieu se cherche. Mota, il est cuit, on le voit plus. On voit que Rabiot, par moment, il fait des excès d'individualité. On a beaucoup d'excès d'individualité devant déjà. Au milieu, c'est pareil. Après, on a des problèmes sur les latéraux. On l'a réglé à droite. À gauche, on ne l'a pas réglé sur le mercato. On a pris Berchiche, mais pour le moment, il joue pas. On a que Kurzawa qui joue. Et Kurzawa, pour le moment, il fait un début de saison cata. Après, en défense, on a un bon turnover. Le gardien, ça a l'air d'être installé. On sait que c'est Areola, mais pour le moment, on n'a pas non plus de certitude ni sur la défense, ni sur le gardien, ni sur le milieu. En attaque, on a la certitude que ce sera les trois, mais derrière, au milieu, on ne le sait pas. Pour le moment, il faut attendre encore. Emery, pour moi, il n'arrive pas à s'imposer. Pour le moment, on n'a pas sa physionomie, on n'a pas sa philosophie de jeu. On voit pas ce qu'il veut aller, on voit pas ce qu'il veut faire. T'as l'impression qu'il se fait bouffer par le vestiaire, Emery, qui contrôle. J'ai la sensation qu'il contrôle vraiment pas son vestiaire. Clairement, je crois. On a pris Alves pour ça, pour avoir un taulier dans le vestiaire, parce qu'on n'en avait pas l'an dernier. Peut-être Cavani qui est un peu un taulier. Après, je pense que niveau taulier, on n'a plus Mota, parce que Mota sur le terrain, même si c'est un taulier dans le vestiaire, sur le terrain, il est plus capable de faire 90 minutes. Mais est-ce que là, je vais revenir dessus, est-ce que Nasser laisse trop de liberté aux joueurs, comme Thiago Silva ou même Neymar aujourd'hui, il faut le dire, je pense que Neymar est plus puissant que Unai Emery aujourd'hui et son mot pèse plus que celui d'Emery au PSG. Ouais, c'est un gros Neymar, ça va être un gros souci forcément, parce que encore une fois, je dis ça pour Neymar, mais on peut avoir avec Ibrahimovic, c'est que l'institution semble un peu dépassée par le rendement de ses stars. Et là, ce qui est un peu problématique avec Neymar, c'est qu'il est à la fois joueur du PSG et ambassadeur, arrêtez si je dis une bêtise, mais ambassadeur pour la Coupe du Monde au Qatar. Ce qui fait que tu es obligé c'est ta tête de gondole et il faut qu'elle brille. Et pour qu'elle brille, j'ai l'impression que la direction est prête un peu à faire tout ce que Neymar voudra. La direction va se plier à ça, entraîneur compris évidemment. Et ça peut être, ça va être problématique. En plus, on sait le rapport qu'a le père de Neymar avec le PSG. Donc, je dis ça parce qu'il veut aussi avoir une casquette entre guillemets de directeur sportif et de proposer des joueurs, etc. Et donc, moi, je pense vraiment qu'à terme, ça va être compliqué. Et on l'a déjà vu même cet été, je pense. Voilà, ouais. Oui. Avec Alves, même Mbappé, je pense que Mbappé, c'est plus un désir de Neymar que de la direction elle-même. Mbappé, c'est pour faire plaisir à Neymar, le combler de pas mettre des Argentins et des Uruguayens à côté de lui seulement. C'est le bon soldat. Ça, c'est bien possible. Après, c'est vrai que sur le papier, tu te dis, quand tu prends Neymar, Mbappé, tu dis que ça peut être pas mal, mais voilà, il y a, moi, Neymar, sincèrement, me dérange par certains points de sa personnalité, notamment on a l'impression qu'il veut qu'il a pour idée d'exclure Cavani de la relation avec Mbappé. Et voilà, moi, ça va être un joueur à emmerde, pour être simple. Mais est-ce que tu penses, excuse-moi de te couper Sacha, mais est-ce que tu penses que cette relation Neymar-Mbappé peut nuire au PSG, oui, peut nuire au groupe en fait? Il y a toujours des risques. Après, c'est deux joueurs, il y en a un qui est exceptionnel, c'est Neymar, et l'autre qui doit encore prouver, parce que Mbappé, il va avoir 19 ans, si je ne m'abuse. Alors, il a beau tout Mbappé qu'il est, c'est encore un très très jeune joueur qui a beaucoup de trucs à apprendre, et ça, on a un peu tendance à l'oublier. Mais oui, les égos, de toute façon, pour un club, c'est toujours difficile à gérer.
encore plus, j'ai l'impression, au PSG où l'institution, encore une fois, c'est toujours le problème. C'est l'institution ne se place pas vraiment au-dessus des joueurs. Et ça restera un problème que tu t'appelles Neymar, Ibrahimovic, Serge Aurier ou Ledine Kurzawa. C'est problématique. Oui. Mais même aujourd'hui, je vais relancer ta question, ta réponse plutôt. C'est ok pour Neymar, pour Thiago Silva, etc. Mais aujourd'hui, le PSG continue de fermer les yeux sur l'hygiène de vie de certains joueurs qui ne sont pas des cadres exceptionnels. Bon, hormis peut-être Marco Verratti, aujourd'hui on peut dire que l'hygiène de vie de Rabiot, de Verratti, de Lucas éventuellement, c'est pas ouf non plus. J'avoue que je suis pas hyper bien informé sur les pratiques des joueurs du PSG. Je sais que ça existe. Je suis peut-être pas le mieux placé ici pour en parler, mais enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait ça te semble tellement évident. Si t'as pas l'hygiène de vie, et ben forcément faut pas être footballeur pro. Et puis la chicha, tout le monde est en train de se pencher un petit peu sur ce problème qui gangrène de plus en plus le football professionnel. Et non, c'est quelque chose qui est pas bon. Rabiot, des mecs comme Rabiot, comme Verratti, si les mecs sont comme tu peux tous nous les citer, ouais, parce qu'il y en a pas mal. Neymar, voilà. déjà, il commence à accumuler quelques dossiers dans la capitale parisienne. Hein. C'est après son carton rouge, on le voit en boîte de nuit. Suffit de prendre un peu sa com, les réseaux sociaux, il laisse en plus une com beaucoup fuitée, donc tout est visible. Et aujourd'hui, Neymar, personnellement, je pense dans la même hygiène de vie que Verratti. Mais pour moi, est-ce que après vous pouvez être d'accord avec moi ou pas, vous me direz, mais pour moi, tant que le joueur donne sur le terrain ce qu'il faut et qu'il est décisif, on s'en fout un peu de son hygiène. Mais dès que ça commence à toucher ces résultats, là, je pense qu'il y a problème. Et là, bien évidemment, je vais y revenir après. Voilà, Adrien Rabiot, encore une fois, qui est pour moi le plus gros flop depuis le début de la saison. Et qui, tu le comptes même plus, lui. Non, mais lui, c'est le flop depuis. Ouais, non, voilà. Lui, on peut même plus le compter. Lui, c'est d'ailleurs depuis la fin de la saison dernière. Hein, Kurzawa, c'est pas à partir de cette saison qu'il a commencé à être nul. Depuis la saison dernière, c'était pas exceptionnel non plus. Donc d'ailleurs, je vais y revenir. Combien de matchs, selon vous, Kurzawa peut-il encore continuer comme ça, quoi? Jusqu'à quand on peut continuer à laisser Après, ça c'est à Emery d'un peu de s'imposer, mais je pense qu'il veut pas le faire. Après, est-ce qu'il n'y a pas une alliance Kurzawa, Rabiot, justement, avec peut-être d'autres personnes, Neymar ou d'autres? Parce que on voit peut-être une triangle d'amitié, comme je dis. Hein. C'est Kurzawa, Rabiot, Verratti. Ils sont assez souvent ensemble pour qu'on puisse se dire que, effectivement, ça se trouve, c'est les deux ou trois se protègent les uns les autres. Quand l'un ne va pas bien, l'autre demande à se jouer avec quand même. Parce que aujourd'hui, ce que fait Kurzawa, ce que font certains joueurs du PSG, va aussi toucher les jeunes qui sont dans le groupe. Nkunku, Georgen, etc. Ouais. Georgen, Calegari, voilà, Georgen, Calegari, Kipembe même a été pris pendant un moment, mais je pense qu'il est un peu plus tenu. Mais sinon, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont encore à fréquenter Rabiot, même actuellement Ben Arfa, qui avec la réserve, ça a été la pire des idées. Il fallait vraiment le boycotter de partout et pas le mettre en réserve. Et là, on leur a apporté toutes les solutions pour pas qu'ils puissent exploser. Pourquoi nos jeunes, quand ils quittent le PSG, ils explosent ailleurs? C'est pas forcément qu'une question de temps de jeu, parce que même avec des réserves, on prend là c'est celui qui a été vendu à Dortmund, c'est Zagadou. comment? Le jeune. D'ailleurs, qui est annoncé au Barça. Zagadou. Voilà, et pourquoi il part à Dortmund, il réussit? Coman, il s'est grillé parce que pareil, il a une hygiène de vie qui est déplorable et actuellement il va le payer. Si les jeunes n'arrivent pas à le comprendre et qu'ils partent, soit ils partent assez tôt pour éviter d'avoir l'hygiène de vie des pros, Rabiot, Verratti, Kurzawa, et on les connaît. Aurier avant, proche des jeunes. Mais sinon, voilà, s'ils quittent pas le PSG assez tôt, c'est clair et net qu'il y en a les trois quarts qui vont être grillés et qui n'en vont jamais plus. Alors aujourd'hui, quand on voit le match du Classico et surtout qu'on voit les déclarations d'avant-match, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que les joueurs s'en foutent un peu du championnat. Pour dire, en voyant la déclaration d'Mbappé, moi en tant que supporter, je me dis, les mecs ils s'en foutent du championnat. Pour eux, l'important c'est juste de le gagner. Voilà. Et puis, le plus important, c'est la Ligue des Champions.
Ils prennent leurs supporters pour des cons. Je suis désolé, tu prends tes supporters pour des cons, quoi. Tu dis, nous, de toute façon, l'important, c'est pas le Classico, c'est la Ligue des Champions. Donc, en fait, du coup, la Ligue 1, ils s'en foutent. Le Classico, ils s'en foutent. Puis Mbappé, même Meunier, qui dit que c'est un match comme les autres. Et puis Rabiot, encore une fois, mais ce mec, c'est quand même incroyable que chaque fois qu'il arrive à avoir un nombre de dossiers au cul, lui, c'est quelque chose quand même d'incroyable entre sa mère, entre lui, il veut pas jouer milieu récupérateur, il faisait trop froid contre la Bulgarie, j'ai pas pu bien, etc. Et résultat, enfin, il a aussi dit que Marseille essayerait de pas trop en prendre contre Paris. Résultat, tu arrives à Marseille, tu te fais bouffer, mais comme tu dois jamais te faire bouffer, tu es stérile, tu fais 2-2 à l'arrache, tu repars la queue entre les jambes et voilà. Je crois que c'est un peu c'est symptomatique de l'état d'esprit de cette équipe actuellement. Suffisance, trop de suffisance et Après, même en Ligue des Champions, moi j'ai trouvé le PSG suffisant, hein. Que ce soit contre donc Anderlecht, le premier match, que ce soit même contre le Bayern, ou comme je dis, si on peut gagner 4 ou 5-0, on va pas les mettre. On s'arrête à 3-0, on s'arrête, on recommence à jouer doucement. On n'a pas joué à 90 minutes jamais complète. Le PSG ne joue jamais 90 minutes complètes. Ils mènent 3-0, ça s'arrête. Ils mènent 2-0, ils voient que c'est fini, ils peuvent s'arrêter, ils s'arrêtent. Ils vont pas. Mais est-ce que le fautif là-dessus, c'est normalement le patron de l'équipe sur le terrain, à savoir Thiago Silva. Donc est-ce que c'est pas lui le fautif qui doit dire on continue, on baisse pas les bras, voilà. Est-ce que c'est pas lui le fautif en fin de compte aujourd'hui? Voilà. Faut-il lui retirer le brassard? Faut-il aller chercher un autre capitaine comme Dani Alves ou Cavani? Moi, je le mettrais à Verratti pour vraiment lui mettre la pression. Ça a longtemps été posé comme question. Hein. Pourquoi pas mettre Verratti, lui dire écoute, maintenant tu as voulu parler beaucoup, ton agent il a parlé tout l'été, il nous a fait chier. Tu veux jouer la star, bah montre-le, t'es la star du PSG, t'as Neymar devant toi et pourtant c'est toi le capitaine. Si tu fais ça, tu lui montres, voilà, c'est le remettre face à. Il a voulu beaucoup parler, il a voulu parler même après la remontada, c'était l'un des seuls à parler. Et si on veut lui faire comprendre qu'il veut être un grand, bah il faut qu'il le soit sur le terrain et en permanence, pas un match sur 10 ou un match sur 2 quand il veut. Je pense que ça peut être une bonne idée de mettre Verratti capitaine. Est-ce que Sacha, t'es d'accord avec ça? Bah, disons que le débat du capitana, bon, moi déjà, je pense que si tu le retires à Silva, vu sa solidité psychologique légendaire, je suis pas sûr que tu t'en relèves forcément. Et que donc là-dedans, tu peux mettre Silva, Verratti, Areola capitaine, mais moi j'ai la sensation que ce qui va pas, c'est l'entraîneur et c'est malheureux, hein, parce que Emery, autant moi j'adore ce type franchement, mais c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, on sent rien. Pour moi le problème il est là, c'est que avec Emery tu sens rien, tu sens pas sa patte hormis sur 2 matchs la saison dernière contre le Barça au Parc donc, hein, et contre Monaco. À part ces 2 matchs là. Les bons matchs du PSG, ils sont quand même relativement rares, et quand tu regardes la qualité de l'effectif que tu as, c'est pas normal. Je pense que le problème il est là, c'est que c'est un entraîneur qui se fait bouffer par son vestiaire, et malheureusement je me demande même si c'est encore réversible. Il a vraiment un vrai problème avec les égos, et son contrat se termine en juin. Donc, normalement, ce qui a été dit dans les médias depuis le début de saison, c'est qu'il sera prolongé si Paris atteigne les demi-finales de Ligue des Champions. Il ne sera pas prolongé. Il n'y a pas de clause. C'est pas une clause, ça a été. Ouais, c'est pas une clause. Oui, c'est pas une clause. C'est pas une clause dans son contrat. Hein. Ça, il y en a plein qui ont été demandés, et a priori, c'est pas une clause écrite. Oui, c'est pas une clause. À partir de ce moment-là, on a déjà vu Laurent Blanc être prolongé et partir quelques semaines après. Hein. Ouais, même si moi je pense que sauf si Paris gagne la Ligue des Champions cette année, quoi qu'il arrive, Emery partira. Sauf si Paris gagne la Ligue des Champions. Moi, je sais pas pourquoi, mais voilà. Pour moi, il partira quoi qu'il arrive, même en cas de demi-finale, il partira. Sauf bien évidemment s'il la gagne ou éventuellement en cas de finale. Mais après, on en parle d'un départ d'Emery, mais qui serait le remplaçant idéal en fin de compte pour Unai? Parce que depuis le début de l'ère Qatari, on peut dire que Laurent Blanc, je vais pas dire que c'est une erreur de casting, mais bon. C'était pas le premier choix.
Voilà. C'était Et même puis- le 11e, je crois. et puis, il y a Unai Emery. Et franchement, s'il réussit pas cette année, ça sera une erreur de casting aujourd'hui. Donc, Bah. qui est vraiment aujourd'hui la star qu'on peut ramener? Parce qu'aujourd'hui, on a ramené l'un des meilleurs joueurs du monde. Et donc, on a ramené la fameuse star dont on rêvait depuis 2011. Et aujourd'hui, il faut une star sur le banc. Mais qui? C'est un peu la question entre Aujourd'hui, Mourinho, Kanté. Qui vous voyez, vous, Sacha et Lloyd, éventuellement possible entraîneur du PSG cet hiver ou peut-être l'été prochain? Moi, j'aurais bien voulu te répondre Guardiola, mais ça va pas être possible. Mais dans l'idée, ouais, c'est compliqué. C'est le marché des entraîneurs, c'est pas le marché le plus évident. Ce qui est certain, c'est que par exemple, si tu remplaces Emery par Mourinho, je suis pas persuadé que ce soit l'idée du siècle. J'ai pas de nom comme ça à refiler. Enfin, il y a toujours Pochettino qui semblerait, dans le cas où Emery se fasse virer, le candidat idéal. C'est-à-dire qu'il est jeune, il a une vraie aura, mais il y aura toujours ce problème de voir comment il va gérer son vestiaire. C'est toujours ça la problématique. Après, aujourd'hui, il y a pas mal d'entraîneurs qui sont disponibles. Mine de rien, il y a Carlo Ancelotti, qu'on sait qu'il y a certains joueurs, ils aimeraient bien le revoir. Je suis pas sûr que le Qatar le reprendra. Après, il y a la possibilité. Donc, soit on prend un entraîneur de renom, soit on retente une tentative. Donc, soit un Pochettino, soit un Thomas Tuchel, soit qui sont des entraîneurs disponibles. Pochettino, je pense qu'il peut être libérable à Tottenham. Je pense que voilà. Après, moi, je pense que l'entraîneur idéal, si on change, c'est Conte. Antonio Conte, il a prouvé, soit Conte, soit Allegri. Mais Conte de préférence, parce qu'il a prouvé avec Chelsea qu'il peut gérer des stars. Il a prouvé qu'il sait baisser les égos, qu'il peut gérer des jeunes, faire éclore des jeunes. Il peut gérer, il a géré le cas Diego Costa un peu stable, mais pendant ce temps-là, il a montré que c'était lui le patron. C'est un peu ce qui manque à Paris. Est-ce que Conte à Paris, avec Neymar, il arrivera à lui faire comprendre par moment, c'est moi qui parle, c'est pas toi? Je pense que oui. Est-ce que Emery peut le faire? Je suis pas sûr. Et toi, tu verrais donc bien Antonio Conte sur le banc parisien? Aujourd'hui, ouais, je pense que c'est c'est le numéro 1 pour surtout qu'il est annoncé sur le départ de Chelsea. oui, avec sa femme. Après certaines, ouais. À Paris, à bien visiter Paris, à bien visiter les infrastructures. Ah bon, t'as des infos? Ouais, Ah ouais, peut péter. sa femme elle est venue à Paris, donc, sa femme est venue à Paris la semaine dernière. Elle a été, donc ça a été confirmé. Bon, pour le moment, ils disent que c'est pas pour approcher le club, mais bon, on l'a vu visiter des logements, donc c'est la priorité pour sa femme, c'est Paris, ça c'est sûr. C'est peut-être du tourisme, c'est tout. Hein. Je sais pas. Tu commences à regarder les agences immobilières et à prescrire dans des beaux quartiers de Paris vers certains joueurs. Entre parenthèses, le Valois-Perret qui est très très recherché pour eux. Et Antonio, oui, aujourd'hui, oui, c'est la cible du PSG. Et je pense même si on n'a pas pris Carlo Ancelotti avant la fin de saison, c'est parce qu'on sait qu'à la fin de l'année, Antonio Conte, de toute façon, il va pas prolonger, ça c'est clair. Tout le monde le sait. Avec Abramovich, ça passe plus. Il leur a coûté Costa. Il y a des joueurs qui ont été recrutés. Et il y en a qui sont partis qui ne plaisent pas. Matic, par exemple, ça plaît pas du tout qu'il soit parti. Diego Costa, qui le vendent comme ça plaît pas non plus dans la direction de Chelsea. Et Antonio Conte, aujourd'hui, il va partir à la fin de saison. En partant, je pense que Paris va être très, très intéressé sur lui, en sachant qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont intéressés par avoir Conte. Entre parenthèses, Verratti, il en rêve. Surtout si je me souviens bien, c'était au bout de la deuxième saison de Laurent Blanc, lorsque Conte a quitté la Juventus pour aller en Italie, il y avait une rumeur qui disait que Conte allait rejoindre Paris. Elle avait... C'était durant, je crois, 2 jours, elle a persisté. Et au bout, il a signé du côté de l'Italie. Soit on le saura au mois de décembre et ce sera un entraîneur qui est libre actuellement. Ancelotti, Tuchel, je vois pas d'autres disponibles à la hauteur du PSG. Après, si on prend Ancelotti, je vois pas Ancelotti faire 6 mois. On repart sur un nouveau projet. Après, si on attend, je pense qu'en juin, parce que ça va jouer en juin, les marchés des entraîneurs commenceront en juin. C'est possible que Conte soit libre, ça c'est sûr. Il va être libre, il ne prolongera pas à Chelsea. Abramovich ne peut jamais passer après un tel débat comme ça. Après, si par contre Conte est viré avant la fin de l'année, comme ça a été la rumeur la semaine dernière qui a été balancée en Angleterre et un peu partout,
En plus, il a répondu assez nerveusement. On sait qu'Ancelotti et Abramovich, même si ils disent jamais on retravaillera ensemble, il y a déjà eu des exemples où ils se sont remis ensemble. Je pense que si Conte il est libre en décembre, Emery, les huitièmes de finale de Ligue des Champions, il peut commencer à sentir le souffle. Et toi, Sacha, est-ce que tu penses que si Cavani n'avait pas mis ce coup franc face à l'OM à la dernière seconde, est-ce qu'Emery aurait pu sauter ce jour-là? Non, je pense pas tout de suite. Ils vont quand même attendre un petit peu. En plus, ils seraient cons de le virer. De toute façon, en juin, c'est terminé. Donc, Oui, mais là, ils vont pas payer 20 millions d'euros comme pour Laurent Blanc. Il est en fin de contrat. Son contrat vaut plus grand chose en tout cas. Mais là, ça serait plus simple, quoi. Et il y a eu l'exemple Zidane et Benitez aussi. Quand Zidane revenait de Benitez, on voyait le groupe du Real qui était pas mal classé. Ils étaient deuxième à 3 points, je crois, quand il part. Et Zidane revient, reprend le groupe et gagne la Ligue des Champions. Ça peut donner des idées aussi à Paris. Alors moi, je suis le premier à espérer que ça en donne à Paris des idées, parce qu'effectivement, faudra en changer d'entraîneur. Mais après, c'est vrai que pour répondre à la question de base, je pense pas qu'il aurait été viré, même en cas de défaite à Marseille. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que il fait plus l'unanimité au sein des joueurs. Alves le trouve trop rigide, il l'avoue à demi-mot. Il y a beaucoup de joueurs qui remettent en doute ses choix tactiques, ses choix de composition d'équipe. Enfin, quand on analyse bien les choses les réactions de joueurs, etc., on voit que on a vraiment cette sensation-là que Emery, il est en train de perdre tout le monde à vitesse grand V. Et de toute façon, on est quasiment sûr aujourd'hui que les joueurs, ils ont pas plus envie que ça de continuer avec Emery, parce justement, ses méthodes sont pas appréciées, son système de jeu est pas apprécié, et puis t'as des joueurs qui se font chier sur le terrain. Après l'affaire Neymar et la vidéo, vous pensez pas que si Neymar demande à Nasser je veux plus travailler avec Emery, qui va partir? Bon, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je suis sûr. Moi, je suis sûr que si Neymar demande à ce que même des membres de la direction partent, ils partiront. Hein. Ce que je veux dire, c'est que Neymar aujourd'hui, pour moi, toutes ces demandes vont être exaucées. C'est logique. Je pense pas qu'aujourd'hui le PSG va dire non à Neymar. Et ça, je pense que tout le monde le sait. C'est même pas au niveau du coach ou du staff. Je pense que c'est même des grosses demandes, ils vont être acceptés. C'est justement ce qui est problématique. Mais... Oui, mais après, est-ce que c'est pas la même chose au Real avec Ronaldo ou Messi ou Barça? C'est la même chose. Après, on va pas dire qu'on est un club, je sais pas quoi. Tu vois, c'est la même chose avec le Real. Aujourd'hui, si on ramène un supporter du Real ou un mec du Barça, il va te dire que Ronaldo, parfois, il tape sur la table et il fait ce qu'il veut. Et Messi, c'est la même chose. Donc, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et puis, on a cherché cet été un joueur pour être notre Messi ou notre Ronaldo. On l'a ramené, c'est Neymar. Donc voilà, faut assumer. Il faut faire suivre dans la direction avec un entraîneur à la hauteur de la tête de gondole que tu as engagé. Ça, c'est une réalité aussi. Donc, c'est pas pour dire, mais ça sent pas hyper bon pour Emery. Non, mais Emery, aujourd'hui, non, mais je pense que c'est fini. Personnellement, c'est mon avis. Après, c'est basé sur rien du tout. C'est pas basé sur des infos ou autre, mais pour moi, c'est fini. Voilà, je pense que vous êtes tous d'accord sur ce point-là. Mais en tout cas, après 6 mois aujourd'hui ou 5 mois depuis qu'il est à la tête du PSG, à la tête de la direction sportive du PSG, qu'avez-vous pensé d'Antero Henrique aujourd'hui? On connaît pas vraiment le son de sa voix. pour dire que c'est quelqu'un enfin, ça, on le savait avant, mais c'est quelqu'un de très discret. J'ai un peu du mal à analyser son travail, parce qu'en fait, Enrique, c'est bien sûr qu'il travaille beaucoup dans le recrutement, mais il fait aussi un travail avec le club, en rencontrant beaucoup de personnes, et tout le monde a été assez satisfait des discussions qu'ils avaient eues avec Enrique. Alors,
ces discussions, j'en connais pas la teneur malheureusement, et du coup c'est difficile d'émettre un avis clair sur Enrique. Je pense que l'arrivée d'Enrique, on pourrait voir sa patte dans les 2-3 prochains mercato, parce qu'Enrique il est arrivé au mois de juin-juillet, ouais. Ouais. Donc c'était peut-être un peu, puis en plus c'était pas le numéro 1 parce qu'il voulait prendre Bertha, voilà. Bertha. Et donc il n'a peut-être pas eu non plus le temps nécessaire pour vraiment vraiment influer sur le mercato. Mais, voilà. Après, on peut dire qu'il s'est bien entouré. Pini Zahavi, bon, ça a été l'exemple parfait, mais aujourd'hui, il a un gros carnet. Il peut faire aussi bien des jeunes, des prospects, que des personnes déjà connues. Avec Neymar, on en a l'exemple absolu. Même si Neymar s'était travaillé avant, je pense pas qu'avec l'ancienne équipe, on aurait eu Neymar. Si on met que les tanks sur l'affaire, je suis pas sûr que Pini Zahavi et tout ça, ils interviennent pour créer Neymar. Après, je pense qu'il est bien entouré. Je pense qu'il va y avoir la deuxième phase. On sait qu'il peut ramener des gens de Porto, de la direction de Porto dans le club. Il y en a déjà un qui est arrivé cet été. Voilà, il a besoin. Luis voilà. Alfonso. Et donc, je pense qu'il va ramener encore un peu de ses proches. Il voulait changer Emery aussi. On peut partir. D'ailleurs, excuse-moi de te couper. D'ailleurs, dans l'équipe de la communication du PSG, il y aura beaucoup de changements, je crois, vers le mois de mars, où beaucoup de Porto vont venir. D'ailleurs, ça a été confirmé depuis maintenant 2 mois, je crois. Et si l'on continue, on sait qu'Antero Henrique, par exemple, il voulait changer l'entraîneur. Il est arrivé, on avait quand même beaucoup de bruit autour de Emery, et Antero Henrique, c'était pas forcément les meilleures compatibilités possibles. Il a travaillé avec Emery, mais je pense que quand tu ramènes Neymar, Mbappé, Alves, Emery, il a même pas son mot à dire dessus, quoi. Tu lui dis, on t'a ramené eux. S'il dit non pour Neymar, je le vois pas. Même s'il dit non pour Mbappé, je veux pas d'Mbappé. Je suis sûr que Nasser, il aurait fait le chèque, et dès juin ou juillet, il était plus là. Parce qu'il savait très bien que de toute façon, on savait que les joueurs allaient arriver. Après, c'est aussi un peu on savait avant le directeur sportif qui allait arriver. Neymar, on avait le bruit qui courait, même des sources assez proches. Moi, on me disait des gens fin mai que c'était signé pour Neymar. J'ai balancé ça en sachant que voilà, c'était à 99% fait. Il manquait que la signature du père et Neymar pour que ce soit fini. Et là, c'est... Ouais, d'ailleurs, excuse-moi de te recouper, mais je confirme ce que dit Lloyd en ce moment. C'est que vous pouvez aller vérifier. Lloyd sur son compte Twitter, après, voilà. Il a publié une information que Neymar allait signer. Donc déjà, moi, quand je l'avais vu à cette époque-là, je pense que, bon, personne n'y croyait. Bon, tu te dis, il balance une information. Bon, ça va passer inaperçu, surtout quand on parlait d'Aubameyang et de tout d'Alexis Sanchez, etc. Mais aujourd'hui... D'ailleurs, je vais vous mettre le lien, les amis, dans la description. Vous allez voir, Donc, comment tu avais l'info déjà, sans citer tes sources je peux même citer, ça s'est passé. Donc, pour Neymar, moi, c'est un proche à moi qui a dîné avec donc, des gens de la direction. Il y avait Nasser et d'autres personnes. Maxwell était présent. Et déjà, à ce moment-là, on leur citait que Neymar allait signer et qu'il fallait préparer pour des contrats marketing, puisque ces gens-là travaillent dans des grandes entreprises de montres, de mode, de la haute couture de Paris. Et on leur a dit qu'il pouvait y avoir des contrats entre eux et le club parisien. Et on leur a dit que Neymar allait arriver et que c'était important de commencer à prospecter avec eux. D'accord. Et à ce moment-là, quand on leur dit à eux que c'est fait, que c'était engagé, que c'était fait, moi j'ai publié l'info en me disant, vu la personne qui me le dit, c'est fait de façon assez certaine. Je balance l'info, je me dis, moi c'était pas pour faire du buzz ou n'importe quoi, je le dis. Et j'attendais, j'ai vu au final le contrat avec la société de montre, ça s'est fait. J'ai vu que là, il est devenu ambassadeur pour une marque de luxe française, Louis Vuitton, et qui se rapproche assez proche du PSG. On a Neymar qui arrive à rentrer dans les grandes sociétés de haute couture françaises aujourd'hui et qu'il n'était pas avant. Avant, il avait d'autres sponsors, d'autres marques italiennes et tout, qui sont ramenés aujourd'hui proches du PSG parce que Neymar est là. Mais c'était travaillé depuis fin mai. Et donc, juste... pour donner un petit coup d'œil sur le prochain mercato, on parle d'Alexis Sanchez, de Mesut Ozil, de Coutinho. Qui souhaitez-vous, si vous étiez directeur sportif du PSG, qui feriez-vous venir l'été prochain? Moi, je souhaiterais déjà qu'on fasse tout ce qui n'a pas été fait cet été, parce que bon, t'as gardé Ben Arfa, t'as gardé Kurzawa,
t'as pas pris un quatrième milieu récupérateur, t'as pas pris un quatrième défenseur central. Voilà, tout ça c'était pour terminer la parenthèse sur Enrique, sur son bilan pour l'instant au PSG. La saison prochaine, clairement, déjà il faut, c'est con, hein, mais faut pouvoir recruter. À partir de ce moment-là, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord qu'il faut trouver quand même le successeur de Mota. Là, ça va faire 6 ans quand même qu'il est au PSG. Je pense qu'il a plus que fait son temps. Et donc pour moi, la priorité absolue, c'est réussir à doubler les postes au milieu de terrain. Parce que, dans un deuxième temps, il y aura aussi une opération dégraissage qu'on a encore une fois pas réussi à faire l'été dernier. Et donc, ce sera encore un mercato. Mes souhaits, ce serait d'avoir un mercato équilibré, de pouvoir disposer d'une équipe où les postes sont doublés avec des joueurs de qualité. Voilà, quand je dis de qualité, c'est pas un Krychowiak, c'est vraiment un milieu récupérateur qui soit vraiment confirmé au niveau. Et voilà. Après, moi, je pense que déjà, le poste de gardien, va falloir qu'on trouve une vraie solution, parce qu'on parle tous du milieu. Mais quand même, si on regarde à chaque fois dans les matchs qui sont assez serrés, on prend des buts, même contre Marseille, le deuxième but de Thauvin, je pense qu'un grand gardien nous le sort. Nous, on n'a jamais eu de grand gardien. On a eu des grands défenseurs avec Thiago Silva, tout ça. On a eu un grand arrière-gauche avec Maxwell, des bons arrière-droites, des grands. Et jamais on a eu au poste de gardien le grand gardien. On n'a jamais eu la star des gardiens. Mais là aussi, je pense que pour cet été, pour le mercato, et je vais revenir sur ce qu'a dit Sacha, je pense qu'on n'a pas pu finir ce qu'on voulait finir à cause du fair play financier. Parce que moi, je pense que personne ne serait contre de tout réparer en un mercato. Et puis, tu vois, c'est pour ça que c'est peut-être le fair play financier qui a joué dans le fait qu'on n'a pas remplacé tout le monde. Après, pour Ben Arfa, je pense que c'est lui qui n'a pas voulu partir, que le PSG qui n'a pas voulu le vendre ou résilier son contrat. Je pense que c'est lui qui n'a pas voulu partir pour faire l'intéressant. Après, je pense qu'on a fait aussi des états d'âme avec certains joueurs. Di Maria, Pastore, par exemple. Pastore, même si aujourd'hui, c'est très dur de se dire qu'il va partir. Moi, je suis un fan de Pastore, mais personnellement, je pense qu'il aurait dû être vendu au dernier mercato. Même au mercato d'avant, l'hiver dernier, il aurait dû être vendu. On avait des propositions de clubs chinois. C'est triste à dire, mais voilà, faut lui faire comprendre. Tu t'es blessé, tu joues un match tous les 10 mois. Pars en Chine, ils vont te guérir et tu vas jouer là-bas, quoi. Personnellement, en plus, il partait avec la Vedzi, on avait un beau prix de l'eau. On a fait beaucoup d'états d'âme, on a prêté Krychowiak, tout ça, donc c'est des bons montages, parce que c'était des achats erronés. Mais aujourd'hui, je pense qu'il va falloir savoir vendre avant d'acheter. Sans ça, Est-ce que vous regrettez le départ en prêt de Guedes? Non, personnellement, je pense que c'était la bonne solution. Voilà, parce que si tu le laissais à Paris, il partait en dépression, le mec. Et tu regardes on a l'exemple avec Lo Celso, quoi. Lo Celso, il a joué, je sais pas, c'est une quarantaine de minutes depuis le début de saison. Ça doit être un truc comme ça. C'est pas très très loin de la réalité, je pense. Et je pense que voilà, Lo Celso, on aurait dû le prêter aussi. On n'a pas prêté Lo Celso alors qu'on a prêté Guedes et fallait prêter Lo Celso, même si aujourd'hui, effectivement, Lo Celso, pour moi, il a sa place au PSG. Plus que actuellement Pastore, plus que Di Maria, parce que il est plus stable. Il n'est pas à leur niveau, mais plus que Lucas. Mais Lucas, qui n'existe. Lucas, Pastore, c'est des joueurs qu'on voit pas, qui n'existent pas, quoi. On les voit juste sur les photos, quoi. C'est dingue. Sinon, donc je parlais de Guedes, je voulais y revenir juste pour conclure. Est-ce qu'il faudrait le garder déjà s'il continue sur sa lancée actuellement avec Valence? Si l'année prochaine on a 50 ou 60 millions d'euros pour lui, est-ce qu'on le vend ou on le garde, selon vous? C'est une question qui connaîtra sa réponse la saison prochaine. Parce que il y a beaucoup de composantes qui font que c'est difficile à dire aujourd'hui. Faudrait déjà régler le problème Di Maria et Lucas, qui sont, franchement, Pastore aussi, et puis, si on fait la liste de tous les mecs qui devraient dégager et qui sont encore là, et une fois que tu auras réglé ces problèmes, si tu arrives à les régler un jour, à ce moment-là, tu pourras savoir que faire de Guedes. Mais à l'heure actuelle, t'as l'impression que c'est un peu c'est vraiment il y a un embouteillage dans cet effectif qui
qui est vraiment trop important. Et Après aussi, il faut se dire que l'an prochain, il va y avoir des possibilités avec des joueurs qui seront libres. Sanchez, comme tu l'as dit avant, il va être libre l'été prochain. Ozil, il va être libre l'été prochain. Si ça permet même de les avoir que 2 ans, 3 ans, pas forcément les garder à vitam aeternam, mais si ça nous permet de rentrer dans l'équipe du fair play financier en prenant ces joueurs libres-là, en vendant ceux qu'on a actuellement, Di Maria, Pastore, Lucas, en mettant fin au contrat de Ben Arfa, bien sûr, parce que... Et je pense qu'on peut rentrer à l'équilibre et même avoir des reventes, du coup repartir dans un cycle plus stable, avec Sanchez, qui est quand même une valeur assez sûre, qui pour moi est plus stable que Di Maria. Et juste pour conclure, depuis tout à l'heure, on parlait à chaque fois on évoquait Ben Arfa. Est-ce que c'est, selon vous, très rapidement, est-ce que c'est une victime, Hatem Ben Arfa, dans cette histoire avec le PSG? t'es une victime quand t'es... faut savoir, victime à... Je 10 millions compte de... Voilà, je crois que c'est clair. Non, t'es pas une victime. Si le mec voulait partir au dernier mercato, il serait parti, mais bon, il a préféré être le joueur le mieux payé de France en réserve. Et ben, grand bien lui fasse. Mais Ben Arfa, c'est quand même qui parle pour lui, de toute façon. Il a jamais été bien conseillé, il a jamais... Son parcours, il parle pour lui. Il part de Marseille à Newcastle. De Newcastle, il revient. Il est prêté à Wolverhampton. Après, il peut plus jouer parce qu'à Nice, il a déjà eu 3 contrats la même année. Ça prouve sa carrière, parle pour lui, comme je dis. Ouais. En tout cas, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est une première émission. C'était sympa. Merci à vous, les amis, d'avoir participé. Merci à toi. Merci à vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres émissions. Si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît. Il y a déjà quelque chose à faire. Vous cliquez le petit pouce bleu. C'est comme ça aide à la booster. Et puis si vous voulez mettre un commentaire, il est bienvenu parce qu'on essaye d'en tenir compte pour continuer à faire avancer cette chaîne. N'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous me donnez des moyens de puissance qui font bien enrager mes adversaires.